Alors, me revoilà, hein? Aujourd'hui, on va parler de Nota Bene. Nota Bene, l'historien youtubeur, qui a fait une dernière sortie dans un journal quelconque, il me semble que c'est France Bleu, où il dit concrètement que son combat dans sa vie, le combat de sa chaîne, c'est de dézinguer le roman national. Et, oh, et moi j'ai eu mal à mon petit cœur. J'ai comme, mais non, attends, tu nous dis depuis des mois et voire des années que tu es apolitique, que toute ta chaîne était apolitique. Moi, je suis surpris. Je suis surpris en tant que droitardé. Je me dis, c'est pas possible. Et il y a même d'autres droitardés comme moi qui ont dit, bah ouais, t'es quand même un petit menteur. Et qui ont été sur Twitter le prendre par le cou comme ça et le secouer très violemment en disant, mais tu te fous pas un peu de notre gueule? Et lui, bah, il est pas content. Il n'est pas content qu'on le reprenne. Je déteste les bandeurs de Napoléon, d'accord? Je peux comprendre ce qu'il dit dans la vision des droitardés de tout le temps valoriser les contenus royalistes, tout ce qui est histoire des royalistes, tout ce qui est Napoléon, tout ce qui est Jeanne d'Arc et tout. C'est vrai que ça casse un peu les bonbons hein, avec les Gaulois et tout. Je peux comprendre qu'il y en a marre. Il y a autre chose en histoire, d'accord? Il y a autre chose à faire. Par exemple, il y a une chaîne YouTube qui est de Christopher Lann. Je n'ai rien contre lui, mais je déteste son contenu. Mais techniquement parlant, je vois aucune différence entre lui, Christopher Lann, et Nota Bene. Parce que vous êtes tous les deux des boutiquiers en fait. Hein. Ils sont tous les deux là pour vendre des tas de bouquins et des tas de PDF. D'accord? Il n'y a aucune différence, Nota Bene, parce qu'il paraît que tu regardes les vidéos, il n'y a aucune différence entre lui et toi. Sauf que si je veux voir Christopher, je le prends par le cou, je dis t'es de droite, il va me dire oui. Oui, je suis de droite, oui. Il va pas me mentir en me disant oui, mais attends, moi je suis apolitique, ma chaîne est basée sur la vérité. C'est très orwellien tout ça, hein. C'est très 84, hein, la vérité. Le ministère de la vérité de Nota Bene. Et deuxièmement, ce qui est extrêmement important pour moi, c'est que tu n'es pas l'opposition Nota Bene. Hein. On va rappeler que tu as bossé pour Disney, on va rappeler que tu bosses que pour la SNCF, que tu bosses pour des hôtels, que tu bosses pour des gros groupes capitalistes, que tu as, en plus d'être sponsorisé par des médias de gauche, tu as été aussi mis en avant par BFM TV. Et ça, c'est pas rien, tu vois. Quand BFM TV te met en avant, c'est pas que t'es pas dans le camp du socialisme. Hein. Tu es dans le bon camp du capitalisme. D'ailleurs, tu aimes beaucoup l'argent. On a remarqué que tu aimais beaucoup le fric. Bon, le combat de ta chaîne, hein, c'est de faire chier des jeunes droitardés de 18 ans, qui en fait sont fans de Napoléon. Ouais, toute ta chaîne est basée là-dessus. C'est quand même assez fou. Hein. C'est des mecs de droite qui en fait sont remplis de McDonald's, de Coca-Cola, d'iPhone et tout, et qui essayent de se reconstruire en regardant leur passé. Tu vois? Il voit une église, un petit château, il fait putain, qui c'est qui a vécu là? J'aimerais bien me renseigner. Et il tombe dans l'histoire. Tu vois? Il n'y a pas de bonne porte pour entrer en histoire. C'est comme dans la littérature ou la philosophie. Hein. Moi, je suis rentré par Nietzsche, j'ai fini chez Sartre. Je suis rentré dans la littérature française que je pensais exceptionnelle. J'ai fini dans la littérature américaine. Il n'y a pas de bonne porte d'entrée. Il n'y a que des portes d'entrée. Il faut passer par quelque chose. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Un article de Français de souche. Oui, le Français de souche n'existe pas. Je ne comprends pas. Alors, on y va. Le youtubeur Nota Bene reconnaît avoir un agenda idéologique. Notre boulot, c'est de lutter contre une forme de roman national qui idéalise des valeurs du passé. Tiens, c'est bizarre. Ce qui a changé en revanche, c'est qu'en mettant en avant une vision scientifique de l'histoire, ça ne veut rien dire, ça c'est strictement ça ne veut rien dire. Hein. Et ainsi, en déconstruisant certains mythes, certaines idées reçues, la chaîne s'est attirée la réaction très négative de certains internautes. Une minorité brillante, selon Benjamin. Ça a été une surprise quand j'ai commencé à travailler avec les professionnels de l'histoire et de m'apercevoir qu'il y avait une réaction de la part d'une minorité sur Internet qui fantasme autour de l'histoire. Encore une fois, c'est la minorité qui fantasme sur l'histoire, ce sont des adolescents. Parce que les passionnés d'histoire, vraiment passionnés d'histoire, ne regardent pas ta chaîne, Nota Bene. Le boulot de Nota Bene depuis 10 ans, ça a toujours été de lutter contre une forme de roman national. Oh! Bah merde alors! Qui idéalise des valeurs du passé ou qui invente un passé. Oui, maintenant les droitardés inventent un passé. C'est pas notre camp qui invente un passé, mais pourquoi pas, si tu as envie. Hein. Ces réactions très négatives qui vont jusqu'à la haine en ligne, la haine, putain, la haine, en ligne et des menaces parfois contre les proches de Benjamin viennent en majorité de l'extrême droite. Mais c'est pas l'extrême droite qui avait censuré une vidéo où tu parlais des trans?
C'est l'extrême droite qui a fait ça? Je ne sais plus, Benjamin. Je ne sais plus. Je pense que tu racontes des conneries, mon petit Benjamin. J'ai eu des critiques de tous les mouvements politiques. Tous les mouvements politiques utilisent l'histoire. Oui, c'est vrai. Explique le youtubeur. Mais de mon côté, en tout cas, les attaques viennent de ce côté-là. Vous avez entendu, les droits tardés, c'est de votre faute. Bon, on va voir sa réponse. Mes mentions Twitter sont en feu. En cause, une interview sur France Bleu dans laquelle je dis que mon taf, comme celui de beaucoup d'autres, on parle de toi là, on ne parle pas des autres, hein, c'est de lutter contre une forme de roman national. Pour certains, ce serait l'aveu de mon militantisme et de mon agenda politique. Ben non, pas du tout. Tu n'as jamais appelé à voter NFP pendant des élections. Tu n'as jamais fait ça, nota bene. Benjamin, pardon. Non seulement j'assume ces propos, mais je rappelle que mon boulot et celui de toute mon équipe, c'est de transmettre une histoire qui est complexe et mouvante. Ça veut rien dire. Une histoire complexe et mouvante. Une histoire plurielle. Putain, oh là là, vas-y. Fruit de la réflexion de nombreux chercheurs et chercheuses. Ah ben oui, non, mais oui, d'accord. Tu as beaucoup de chercheuses et chercheuses avec toi, peut-être. Tu te souviens pas avec ta vidéo sur les goulags? Où tu avais raconté n'importe quoi et que tu avais même une miniature qui t'est faite avec de l'IA. Tu l'avais même pas vue. Tes chercheurs sont pas très bons. Avec ta vidéo des Vendéens aussi, où tu as parlé du massacre des Vendéens et tu as omis dans toute la vidéo de parler de Robespierre. Putain, il faut le faire quand même. À pas parler de Roby et du massacre des Vendéens, il faut le faire. C'est peut-être pas un génocide, je suis d'accord avec toi. Hein. Mais quand même, il faut y aller. Hein. Y avait quoi d'autre? Le Puy du Fou, où tu as collaboré pour un livre sur le Puy du Fou et tu as raconté que des conneries à l'intérieur. Tu avais des chercheurs avec toi qui t'aidaient? Une histoire qui vaut la peine qu'on s'intéresse à elle sous tous les aspects. Une histoire qui prend de la hauteur sur son imaginaire. Qu'il soit construit volontairement, le roman national ou pas. Mais il n'y a pas de construction du roman national. Enfin, Jeanne d'Arc, elle est utilisée politiquement, oui, mais elle a existé. Napoléon a existé, qu'il soit réutilisé par la droite ou quoi que ce soit. Vous utilisez bien, par exemple, la gauche utilise la Commune de Paris. Ces comptes extrémistes qui passent leur temps à me faire passer pour un dangereux militant, ce que tu es. Enfin, oui, on va revenir là-dessus. Se heurte au final à une démarche toute simple et que j'ai entrepris il y a maintenant des années. La transmission d'un savoir scientifique, la lutte contre la désinformation. Mais dans tes vidéos, tu racontes des conneries, donc c'est pas vrai. Tu ne luttes contre rien du tout. Tu n'es pas l'opposition, Benjamin. Tu n'es pas l'opposition. Tu es bien, tu es de gauche. Très certainement, tu es de gauche. Et en plus, tu es millionnaire. Tu es sponsorisé par la Macronie. Donc, je ne sais pas contre qui tu te bats. Tu te bats contre 3 Gogol 88. Donc, calme-toi, le Chevalier Bayard. Tu es très, très, très loin de ça. Si aujourd'hui, faire de la science, c'est être militant... Non, si aujourd'hui, c'est faire de la vulgarisation, tu n'es pas scientifique. Alors, soit vous passez votre temps à inventer des ennemis. Putain, le CSC, le but contre son camp, là. Vous en avez besoin pour fédérer les oreilles qui peuvent prêter attention à vos discours. C'est pas ce que tu fais, toi. Tout ce que tu reproches là à l'extrême droite, tu le fais tous les jours dans tes vidéos. C'est bizarre. Alors, j'ai la naïveté de croire que la plupart des gens ne sont pas dupes. Vos stratégies et prises de parole sont bruyantes, mais elles n'empêcheront pas les chercheurs de faire leur boulot. Tu as 2 millions d'abonnés. Il n'y a aucune chaîne d'extrême droite qui a atteint 2 millions. Il n'y en a même pas une seule qui a atteint le million. La plus grosse, c'est le Raptor. Enfin, il faut vraiment se foutre de la gueule du monde quoi, pour raconter tes conneries. Quoi. Les seules vidéos d'extrême droite qui ont fait plus d'1 million, c'est celle d'Alain Soral et c'était full complotiste. En disant que le sida c'était une invention. Au secours, Benjamin, au secours. Qui d'ailleurs a été débunké par l'extrême droite en premier. Hein. C'est nous qui avons fait le boulot, pas toi. Qu'est-ce que tu racontes? Soutien à tous ceux qui subissent ces techniques d'intimidation sur le court, moyen, long terme. Qui perd ses chaînes? Qui se fait censurer? C'est vous? C'est toi qui te fais censurer? Fait marrer celui-là. Vous n'êtes pas seul. Nous non plus, on est 11 millions maintenant. C'est quand même à faire beaucoup. Hein. On ne se laissera pas faire par une bande de tocards. J'ai vraiment envie de t'insulter. Est-ce que tu dirais ça si tu avais quelqu'un en face de toi, un vrai droit tardé? Je ne crois pas. Parce qu'on va dire que physiquement, c'est pas ça. Hein. Dis-moi, nota bene, qui est le pire étron entre un droit tardé de 18 ans qui n'a sûrement pas beaucoup de diplômes et qui gagne moins que le SMIC hein, et qui essaie de se réapproprier l'histoire avec Napoléon et des conneries comme ça,
ou un autre hein, qui fait 130 kilos, qui est millionnaire, qui est sponsorisé par tous les médias possibles et imaginables jusqu'à BFM TV, qui vend des tas de conneries, des tas de bouquins à la con, qui est le pire étron, qui est le pire tocard.